Le crime est hors de contrôle. And this is a huge one. I tell you, crime in this province is unbelievable right now. Violent crime in the downtown east side and across the city is down significantly. Il arrive que les politiciens fassent allusion à une hausse ou à une baisse de la criminalité. Mais en réalité, que disent les données? On s'est intéressé à l'évolution de la criminalité en Colombie-Britannique depuis les 10 dernières années. Et le résultat, c'est qu'il y a, je dirais, par rapport à l'indice de gravité des crimes, une certaine stabilité avec des variations annuelles de quelques points. Mais c'est quoi l'indice de gravité de la criminalité? L'indice de gravité de la criminalité, ou l'IGC, permet d'examiner à la fois le nombre de crimes et leur gravité relative. Statistique Canada attribue une valeur à chacun des crimes selon leur gravité, qu'elle soit sociale ou individuelle. Comme le disait Jean-Claude Bernheim, si on considère l'IGC de la Colombie-Britannique de 2015 à 2024, il est resté relativement stable. Cette stabilité serait due à plusieurs facteurs, comme celui de la nature cyclique de la criminalité, particulièrement dans le cas du crime organisé. C'est toujours la même chose. Il y a un début de violence, il y a des représailles aux représailles, les gens s'épuisent, on arrête, on trouve une façon de se tolérer mutuellement pour quelques mois, quelques années, et ça recommence. Du côté de certaines municipalités de la province, on remarque que Vancouver et Surrey ont vécu une diminution de la criminalité en se basant sur leur IGC, contrairement à Kelowna et surtout Prince-Georges. Il y aurait aussi une corrélation entre les conditions sociales et le niveau de criminalité. Alors, les analyses sociales montrent qu'il y a un lien entre les ressources d'ordre social, les services sociaux, les revenus et le taux de criminalité. Alors, meilleures sont les conditions de vie des gens. En général, le taux de criminalité est plus bas. Et qu'est-ce qu'il en est de la perception de la sécurité? Jean-Claude Bernheim explique qu'une partie de la population ressent bel et bien un sentiment d'insécurité. Mais que ce sentiment serait surtout dû aux revenus insuffisants et à l'accès difficile au logement et aux ressources de santé. Par contre, les politiciens disent plutôt que cette insécurité est seulement attribuable au phénomène du crime, dit-il. C'est sûr qu'on se sert de la peur du crime pour justifier des dépenses dans le domaine de la sécurité publique.